بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله, chers frères et chères sœurs, je suis ravi d'être encore une fois avec vous pour vivre dans cette émission qui m'a me suivre, réalisée par la Grande Mosquée de Paris. Eh bien, tout simplement, notre cheminement qui nous permet de profiter de ces rites qui ont été légiférés par notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala afin de purifier notre âme. En effet, une des finalités du croyant dans ce bas monde à travers l'adoration est de rencontrer son Seigneur avec un cœur assaini. Illa man atallaha biqalbin salim. Se débarrasser de tous les vices. Et c'est dans cette prière que nous entreprenons et dans lequel nous rencontrons notre Seigneur 5 fois par jour que nous sommes dans la capacité de réaliser cette purification. Chers frères et chères sœurs, donc, nous allons donc, après avoir imprégné notre personnalité d'une valeur importante qui s'appelle la propreté, la purification, qui se fait à travers les ablutions préalables à la validité de toute prière. Entamer et commencer notre prière en entrant dans cette mosquée tout d'abord et nous imprégner d'une valeur qui s'appelle la solidarité, la fraternité, l'esprit collectif. Avoir cet esprit du collectif et le fait de vouloir se cheminer ensemble avec ses frères et ses sœurs. Le croyant a donc pour objectif, quand il rentre dans la mosquée, de créer cette interactivité, cette synergie collective avec ses frères et qui va faciliter et le motiver et créer cet enthousiasme collectif permettant d'optimiser cette élévation spirituelle. Donc c'est ensemble que nous prions les uns à côté des autres, imprégnés d'humilité. Donc effectivement, en se mettant à debout, de égal à égal, à côté de son frère, ou une femme à côté de sa sœur, de égal à égal, quelles que soient ses origines, qu'elles soient africaines, européennes, asiatiques ou autres, eh bien, le et la croyante vont s'imprégner d'humilité et vont s'imprégner de cette vertu qui est la modestie et surtout ne pas avoir ce sentiment de supériorité sous prétexte qu'il aurait des origines ethniques ou raciales de je ne sais quelle région du monde. Le croyant se considère comme l'égal de son frère. Il est indispensable que la prière nous serve aussi à nous imprégner de cette valeur qui est le sentiment d'humilité, le sentiment de ne pas se sentir supérieur aux autres. Le racisme est donc banni de notre religion. On débarrasse notre cœur de ce sentiment de supériorité, de cette condescendance à l'égard de nos autres coreligionnaires en se considérant avec eux comme des égaux. Le prophète le dit dans le hadith, An-nasu sawasiya ka'asnanil misht. Les gens sont égaux comme les dents d'un peigne. Wa innamal mu'minuna ikhwa. Et les frères et les croyants sont tous des frères. Et plein d'autres versets qui vont dans ce sens-là. Aussi, on s'imprègne de la solidarité, c'est-à-dire on se soucie du bien-être de notre prochain. Le croyant, à travers cette prière collective, va se soucier. Le prophète, dans le hadith Qudsi, va carrément comparer la communauté musulmane à un seul et même corps. Il dira « Innamal mu'minuna fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim » Les croyants sont quant à leur manière de manifester leur fraternité et leur solidarité, quel jasadil wahid, comme un seul corps. Idha ishtaka minhu udwun, si un seul membre de ce corps se plaint d'une maladie, d'un mal, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. C'est tout le reste du corps qui se plaint et qui souffre avec lui. Donc le croyant s'imprègne de cette vertu, se débarrasse de ce vice, de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de l'isolement de sa communauté et vit sa foi avec ses frères en solidarité avec eux. Et c'est une des visées et une des finalités qui va permettre de purifier son âme du vice de l'égoïsme et de l'égocentrisme. À travers cela, bien entendu, le croyant ne fait que réaliser son traitement, un traitement qui guérit son cœur malade de tous ses vices. Puisqu'effectivement, comme le dit le Coran, ces mosquées n'ont été érigées, n'ont été établies, n'ont été construites que pour réaliser la purification de nos âmes. Il dira, justement dans la sourate que nous avons déjà évoquée, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin, une mosquée qui a été érigée dès le premier jour afin de réaliser la piété dès le premier jour.
أحق أن تقوم فيه, et le plus à même que tu accomplisses la prière. Hein, فيه رجال, il y a en son sein des hommes. Il ne dit pas des hommes vertueux. Il ne dit pas des hommes croyants. Il parle des hommes avec leurs défauts, avec leurs vices, avec leurs maladies du cœur. فيه رجال qui, malgré leurs maladies, malgré leurs vices, aiment et souhaitent et désirent énormément et profondément purifier leur cœur. يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين, et Dieu aime ceux qui se purifient. Donc soyons dans ce souci qu'à chaque fois que nous venons dans une mosquée, nous soyons dans l'idée, dans la volonté, dans la détermination d'en ressortir un peu mieux et un peu plus purifié et avec un peu plus d'élévation spirituelle. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.